Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission À l'origine. Nous sommes aujourd'hui en Israël, à Tel Aviv, sur une place mythique, la place Bialik. Et j'ai l'honneur de recevoir Yoel Ben-Arouch, rabbin et artiste. Plusieurs de ses œuvres, de ses tableaux, racontent, parlent, évoquent la thématique dont nous allons parler ce matin, l'amour. Bonjour Yoel Ben-Arouch. Bonjour, merci. Qu'est-ce que signifie ce mot dans le judaïsme? Quels sont les épisodes bibliques qui le questionnent? Est-ce que notre monde contemporain prend le temps de se rappeler que cette thématique, l'amour, est une construction? Pour commencer, qu'est-ce que l'amour pour vous, Yoel? En réalité, l'amour, c'est l'édifice même de toute l'existence. Je veux dire par là que s'il y avait une formule qui gère l'univers tout entier, un genre d'adhésif, mais ce serait l'amour. L'amour, c'est la colle invisible entre tous les éléments de ce monde. C'est-à-dire, si les éléments sont là, qu'ils tiennent, ce n'est pas seulement entre un homme et son prochain, ni entre l'homme et son créateur, c'est tout simplement l'harmonie générale de toute la vie en hébreu. Olam chesed ibané. David Amelech nous raconte ce secret. Le monde est édifié sur cette notion d'amour qui est en réalité beaucoup plus qu'un mot. C'est un partage, une identification d'un degré à un autre degré. L'amour en hébreu se dit ahava. Quelle est la valeur numérique de ce mot? Alors c'est extraordinaire parce que ça va dans le sens de ce que je viens de dire. C'est que la valeur numérique de ce concept, ahava, est 1, echad, c'est-à-dire 13. Pourquoi j'ai dit 1? Tout simplement parce que le 1, echad, aleph, chet et dalet en hébreu, les trois lettres, ont aussi pour valeur numérique l'unité et donc l'amour. Ce qui veut dire que l'amour est le secret de l'unité. Étant donné que nous sommes dans un monde de pluriel, nous sommes dans un monde où ce sont les détails qui apparaissent. Tout le secret, c'est de trouver l'unité entre tous ces détails. Et donc l'unité est par conséquence le secret de l'amour, au moment où je comprends le lien que nous avons, le lien entre hier et aujourd'hui, le lien entre deux êtres, le lien avec l'espace dans lequel je suis, ça c'est la notion d'amour dans tous ses sens. Le judaïsme traite forcément de l'amour. Que dit-il? En réalité, il y a une perception de soi à travers la perception de l'autre. Et c'est pourquoi, comme un miroir, ve'ahavta lereacha kamocha, tu aimeras ton prochain, mais comme toi-même. C'est-à-dire que l'amour de soi se reflète dans l'amour que je porte à l'autre. Et si je ne me respecte pas comme si j'étais une personne à part entière, il est impossible pour moi de m'identifier à quelqu'un d'autre parce qu'avec moi-même, avec mon identité la plus profonde, je suis incapable de le faire, impossible de le faire avec un autre, et encore moins entre l'homme et l'éternité, les valeurs de l'éternel. Vous voulez dire que l'amour de soi, l'estime de soi, avec une humilité, forcément, fait que les personnes qu'on rencontre et ce qu'on reflète va vers les gens qui sont dans la même progression intérieure que nous? Tout à fait, il y a des ondes. Lorsque je me respecte, ce n'est pas de l'orgueil, c'est tout simplement je respecte la création divine qui m'a vu naître. Et donc en réalité, je respecte le divin qui est en moi. Et d'ailleurs, la fin du verset, c'est Ani Hachem, je suis l'Éternel. Parce que tu aimes ton prochain comme toi, eh bien je suis l'Éternel. À savoir que si tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même, je ne suis pas l'Éternel. Or, il est éternel malgré nous. Eh bien, apparemment, non. L'éternité se met en place par le lien, par la tension d'amour qui règne entre deux êtres, entre deux éléments.
Le Cantique des Cantiques, pour ceux qui ne connaissent pas, est un recueil de textes sur l'amour, sûrement un des plus beaux et un des plus sensuels du monde. Il a même été repris dans des grands films, même par des metteurs en scène non juifs comme Sergio Leone, qui le met dans son chef-d'œuvre. Il était une fois l'Amérique, où à un moment Robert De Niro lit le Cantique des Cantiques à une fille qu'il aime et qui ne sait pas dire à quel point, et donc il n'a pas les mots. Et ce recueil de textes sublimes est même lu dans nos synagogues pendant le Shabbat. Qu'est-ce qu'il dit, ce recueil de textes? En fait, c'est le roi Salomon qui parle d'un amour secret entre le Créateur et toute sa création, mais à travers l'assemblée d'Israël, qui est comparée à une femme. Et donc Dieu, en réalité, se prête à une mise en scène d'une histoire d'amour entre lui et son épouse. Donc l'assemblée d'Israël devient en fait l'épouse divine, et il y a tout un jeu entre je te cherche, je te demande, et chaque fois que je viens vers toi, tu te sauves. Tu ne sais pas réaliser notre amour. Et une fois que la bien-aimée se réveille, eh bien c'est le bien-aimé lui-même qui disparaît parce qu'il est un petit peu trop tard. Donc il y a une forme de ratage perpétuel dans cette histoire d'amour, comme s'il y avait une tension qui était palpable, mais incroyablement difficile à réaliser. Et je dirais que tout ce cantique, qui d'abord s'appelle le chant de tous les chants, c'est-à-dire que le premier chant, c'est mon chant à moi. Mon deuxième chant, c'est le chant de l'entre-deux. Le troisième chant, c'est celui qui me permet d'aimer ceux qui me ressemblent. Le quatrième, c'est ce qui me permet d'aimer l'univers tout entier. Mais le chant de tous les chants, c'est en réalité un amour cosmique qui gère la vie tout entière. Et sans cet amour-là, eh bien, il n'y a pas de vie. Et donc c'est une histoire de tension amoureuse qu'il ne faut pas rater. Et vous voulez dire aussi, dans cette idée-là, qu'il n'y a pas beaucoup de libre arbitre, et donc ça veut dire peut-être qu'il y a des moments où c'est le moment, il y a des moments où c'est pas le moment? C'est incroyable parce que le libre arbitre n'existe qu'au niveau de l'individu. Mais au niveau du collectif, il n'y a pas de libre arbitre. L'histoire est déjà là. Et ça, je n'ai aucun choix. Par contre, j'ai le choix individuel de faire partie de cette histoire, de devenir acteur dans cette histoire, ou bien de rester à l'extérieur. La Kabbale parle aussi de l'amour. Qu'est-ce qu'elle dit? Dans la Kabbalah, on prend déjà la valeur numérique du chesed, c'est-à-dire que on ne va pas parler de ahava, d'amour à proprement dit, on va parler de bonté. C'est-à-dire que pour la Kabbalah, ce qui est intéressant, ce ne sont pas seulement les valeurs des choses, mais ce que ces choses vont vivre. Comment est-ce que nous allons réaliser ces nouveautés? Autrement dit, me dire que tu m'aimes, ça ne me sert pas à grand-chose. Je veux voir ton amour. Et cet amour passe par la bonté, c'est-à-dire par mon désir de partager avec toi. Et donc la valeur numérique de Chesed, 72, c'est un chiffre secret, un nombre secret dans la Kabbalah qui gère en fait toute cette action d'amour et non pas seulement la notion d'amour. Je veux activer cet amour. Alors l'amour, c'est une notion. L'activation de cet amour, c'est le chesed, c'est la bonté, c'est mon désir de partager. Et donc la Kabbalah va mettre en place tout un système, en réalité, tout un système qui va gérer la façon que j'ai de recevoir et de partager. Et tout le système kabbalistique tourne autour du désir de recevoir que je dois transformer en désir de recevoir pour partager. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tous tes pouvoirs. Ces devoirs que je t'impose aujourd'hui seront gravés dans ton cœur. Cette phrase du Deutéronome nous questionne. Le verbe aimer est utilisé
comme pour le commandement sur son prochain. Pourquoi? D'abord, le verset ne se traduit pas directement comme cela parce qu'en français, on n'entend pas les nuances. En hébreu, Ve'ahavta Adonai Elohecha. Il y a ici deux noms de Dieu. Et l'amour, c'est pas dans le premier degré, aime Dieu. C'est aime ce que Dieu fait. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait en sorte que le transcendant, qui est le tétragramme, descende et se réalise dans l'immanence de ce monde. Ça, c'est l'autre nom, Elohim. Donc, ce qu'on nous demande d'aimer, c'est pas aimer l'Éternel, c'est aimer l'Éternel qui devient en réalité acteur du monde dans lequel nous sommes. C'est ça l'amour qu'on nous demande. Ve'ahavta Adonai Elohecha, encore une fois, accouplement de deux noms divins qui d'ailleurs ont valeur numérique d'un flux qui fait descendre dans notre monde l'infini. Avec des mots simples, l'infini dans le fini. C'est ça que nous devons aimer. Chaque année, dans notre religion, à Rosh Hashanah, nous rappelons l'histoire de la ligature d'Isaac. Abraham est prêt à sacrifier son fils unique, Yitzhak, pour l'amour de Dieu. Comment expliquez-vous cet épisode biblique sur le choix de l'amour? Alors, dans la version kabbalistique de ce même verset, les sages nous demandent de nous identifier à l'acteur. On ne parle pas d'un Abraham qui était un vieillard qui vivait il y a 3500, 4000, 5000 ans. Je parle de la notion d'Abraham qui existe en toi et en moi. Est-ce que ton Abraham, l'homme de la bonté, l'homme de l'amour, est capable de donner des limites à son amour? Et ça s'appelle Yitzhak. On ne parle pas de sacrifier, on parle de ligoter. Akedat Yitzhak, ce n'est pas sacrifier Isaac. La véritable traduction, c'est attacher. Et là, la Torah me dit, fais attention, il y a un équilibre à trouver entre ces deux acteurs qui sont deux forces de nous-mêmes. L'une qui s'appelle Abraham, l'autre qui s'appelle Yitzhak. L'une qui correspond dans la Kabbale à la main droite et l'autre qui correspond dans la Kabbale à la main gauche. Et tu vois que tous les matins, la main droite représentant l'amour attache la main gauche. Donc on fait le ligotage d'Yitzhak tous les matins. Pourquoi? Parce que mon amour ne peut pas être n'importe quand, n'importe comment et avec n'importe qui. Attache tes élans qui peuvent malheureusement aller n'importe où et donne-leur une mesure. Merci Yoël Benarouche. L'humanité a été construite sur la base de la complémentarité, de la cohérence, de la beauté. Je pense que c'est un monde que nous devons et que nous nous devons de préserver dans cet esprit. Merci. Merci à toi. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine, prenez soin de vous et à très bientôt pour découvrir ensemble de nouveaux horizons.